Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom à tous dans le Seigneur. Vous êtes sur notre programme de la fréquence de la parole. Et je vais tout simplement au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui nous permet encore qu'on soit encore ensemble sur ce plateau de télévision. Nous sommes là, ici, pour parler d'une thématique merveilleuse. Et la thématique merveilleuse que j'aimerais vous parler, ça s'intitule la synergie, l'importance de la synergie dans le corps de Christ. Cette thématique que j'aimerais m'entretenir avec vous. Pourquoi je veux m'entretenir avec vous cette thématique? C'est parce que l'Église doit comprendre que nous devons marcher dans la synergie et non dans la division. Dieu nous appelle à marcher dans l'unité. Dieu nous appelle à vivre une vie dans laquelle nous devons marcher main dans la main. Et pour ce faire, nous allons lire Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 au verset 12. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Il nous dit ceci. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous comprenons ici, en fait, la place et l'importance du partenariat. La plupart d'entre nous, nous refusons de marcher en partenariat et c'est ce qui fait que parfois nous perdons du terrain. Nous perdons du terrain parce que nous voulons marcher seuls. Vous savez, pour être puissant dans la vie, il ne faut pas marcher tout seul. Il faut marcher en partenariat. Marcher en réseau. Qui connaissez-vous qui peut faire les choses que vous avez à cœur de faire? Qui connaissez-vous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a la capacité de vous aider dans un domaine que vous ne maîtrisez pas? Peut-être vous êtes fort dans la comptabilité, mais vous êtes faible dans tout ce qui est juridique. Mais appelez quelqu'un, appelez une connaissance qui connaît bien le sujet juridique. Peut-être votre force se trouve dans la technologie. Mais peut-être vous êtes faible, peut-être dans tout ce qui est marketing. Allez vers la personne dans laquelle votre domaine est faible. Et cette personne va essayer d'être une source de consolation pour vous. C'est pourquoi il est important de marcher en synergie. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen derrière son écran? C'est pourquoi il est important
de marcher en synergie. Dieu ne veut pas qu'on puisse marcher seulement nous-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on soit divisé. Pourquoi j'ai dit l'importance de la synergie dans le corps de Christ? Parce que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de coexister ensemble, de collaborer ensemble, de coordonner ensemble, de faire la coordination ensemble. On n'a pas besoin à l'heure actuelle d'être divisé par n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que trop souvent, nous sommes divisés. Nous sommes divisés parce qu'on se dit, moi, je suis meilleur dans tel domaine. Moi, j'ai besoin de personne. Dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un pour survivre. On a besoin de quelqu'un qui va nous aiguiser. Peut-être tu es dans le domaine de la comptabilité et quelqu'un d'autre veut avoir un comptable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une synergie. Une synergie. Sans la synergie, on ne peut pas aller loin. Écoutez-moi bien. La synergie va permettre que nous, enfants de Dieu, nous ayons de l'influence et de l'impact. Il faut connaître les hommes et les femmes qui vont nous propulser plus loin dans notre destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen derrière son écran? Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? C'est pourquoi nous devons marcher dans l'unité. Nous devons marcher dans cette cohésion. S'il n'y a pas de cohésion, comment on peut progresser? Écoutez, durant la journée, j'ai vraiment une pensée. J'étais en train de penser profondément sur les différents ministères dans lesquels nous devons exercer. Regardez. Parmi les prédicateurs, parmi les ministres de la parole, allons-y rapidement dans Éphésiens chapitre 4, partie du verset 11. 11 jusqu'au verset 13. Je vais même aller jusqu'au verset 13. Je ne vais pas aller loin. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Continue encore, verset 14 et le suivant, jusqu'au verset 16. Il dit, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez, le but des serviteurs de Dieu, c'est de nous bâtir. C'est de bâtir le corps de Christ. On n'a pas dit bâtir l'église locale. Le corps de Christ. C'est pour dire que l'influence d'un ministre de la parole n'est pas seulement locale, elle est aussi nationale. Elle est régionale, elle est internationale. Elle a une influence plus profonde, plus importante, plus grande que ce que vous pouvez penser. C'est pourquoi nous devons marcher dans la complémentarité. We are not competing against each other,
but we are completing each other. En français, ça veut dire, nous ne sommes pas en compétition contre les uns contre les autres, mais nous nous complétons les uns les autres. C'est ça le problème que nous avons dans le corps de Christ aujourd'hui. Nous avons le problème dans le sens où on veut dire, oh non, moi je suis meilleur. Je suis meilleur que telle personne, tel serviteur, telle servante. Non! Nous ne sommes plus dans le temps où nous devons être en compétition les uns envers les autres. Mais nous devons être en complémentarité. La pensée que j'avais, c'est quoi? Le prophète a les matières premières qui viennent tout droit de Dieu. Mais le prophète va transférer ses compétences de transformation, d'établissement, d'affermissement auprès de l'apôtre. L'apôtre place les fondements. Mais l'apôtre et le prophète ont besoin des docteurs, communément appelés enseignants, pour expliquer le pourquoi on bâtit, pourquoi on amène les matières premières. On a besoin des évangélistes pour amener les non-chrétiens dans la bergerie. Et puis le prophète va annoncer qu'est-ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me comprend et me saisit là où est-ce que vous êtes? C'est ça le rôle des ministres de la parole. Mais cependant, on a besoin des pasteurs. Pourquoi? C'est pour assurer la bonne santé du pâturage. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? On a besoin de ça. C'est pour dire, on n'a plus besoin, on n'a plus le temps, bien aimé Seigneur, d'être en compétition. Le diable a réussi à nous mettre les uns contre les autres. Il a réussi à semer la division dans le corps de Christ. Diviser pour mieux régner. Mais le Seigneur veut qu'on puisse rester unis. Il ne veut pas qu'on puisse rester divisés. United we stand, divided we fall. Unis, nous tenons, divisés, nous tombons. Et c'est ce que nous ne comprenons pas. Là où est-ce qu'il y a 2 ou 3 qui se réunissent, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il faut l'accord, il faut l'unité. Et lorsqu'il y a l'accord et l'unité, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on aura des victoires. Regardez, je disais à une personne hier, que je disais à cette personne que Josué et Caleb, par rapport aux 10 autres espions, ils étaient à 12. Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, dans les livres avant Josué, je vous laisse faire l'étude vous-même. Parce que je vous parle par révélation. Lorsque les 12 espions sont allés voir le pays de Canaan, où le pays coulait le lait et le miel, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10, la majorité, ils ont dit oui, ce pays est favorable. Il y a le lait et le miel qui coulent. Mais il y a des géants. Et nous sommes comme des sauterelles qu'on va nous écraser. Mindset. Vous voyez comment, en s'associant aux mauvaises personnes, on peut s'attirer des destructions soi-même.
C'est pour ça que la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faisons attention aussi à nos compagnies, à ceux qui nous entourent. Est-ce que ces personnes sont capables d'amener quelque chose que tu n'avais pas? Est-ce que, lorsque je regarde un frère ou une sœur en Christ, moi qui ai la capacité d'être prophétique par la grâce de l'Éternel, est-ce que je suis capable de transmettre l'aspect prophétique dans la vie de cette personne, afin que cette personne devienne prophétique comme moi? Peut-être pas à la dimension que moi, mais à sa propre dimension, à sa propre capacité. La Bible dit que celui qui prophétise, prophétise selon la proportion de sa foi. Lorsqu'on lit dans les livres de Romains chapitre Maligos 12, lorsqu'on lit Romains chapitre 12, on parle en fait de la consécration ministérielle. Dans le verset 1er, le verset 2, on parle vraiment d'offrir son corps comme un parfum de bonne odeur. Et il dit ceci, que cela sera un service raisonnable. Au verset 1er. Au verset 2, on parle un petit peu de pas se confier au siècle présent, mais de connaître la volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et lorsqu'on va encore plus loin, on parle de la consécration. Lorsqu'on va vers la fin, on parle des différents dons de ministère qu'il y a. C'est pour dire qu'on a des capacités différentes. Mais on doit se compléter. On doit se compléter. Nous ne sommes pas là pour être en compétition. C'est pourquoi les ministères de la parole sont là pour nous affermir, pour nous rendre plus forts, pour nous rendre stables dans la vie, rendre stables spirituellement, sociétalement, émotionnellement, sentimentalement, intellectuellement, académiquement parlant, toutes les sphères confondues. C'est important. C'est important de marcher dans la complémentarité. C'est important de marcher dans la synergie. Nous ne sommes plus là pour marcher dans la division. On est tellement divisé et qui fait qu'on a des défaites. Dieu ne veut plus qu'on puisse avoir des défaites dans le corps de Christ. Dieu veut qu'on ait des victoires à gagner. Oh, alléluia. Que sans l'onction de Dieu, écoutez, lorsque nous comprenons la puissance de l'unité, le diable ne va plus nous toucher encore. Nous avons trop perdu le temps, on a perdu énormément de temps avec des divisions, les clans, les tribus, tout ce qui est tribal ralentit le progrès dans la maison de Dieu. Ça ralentit l'unité. Dis, moi je suis de tel, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis de Jésus, moi je suis de tel. Non! We don't care about that, my friends. Nous sommes là pour marcher en complémentarité et non en compétition. La seule compétition que tu peux avoir dans ta vie, c'est la compétition de prier, de lire la parole, d'être en intimité. Ça, c'est la seule compétition que tu peux avoir. Mais le reste, c'est la complémentarité. La complémentarité. La complémentarité. Je sens l'onction de Dieu. My God. La complémentarité est quelque chose de capital. Sans la complémentarité, on ne peut pas aller loin. Je sens l'onction de Dieu. Reboshika papaya sete. Ruboshike rebo sinte kereba. Nous ne pouvons pas aller loin
sans la complémentarité, sans marcher main dans la main. C'est pas pour rien qu'il y a un chant qui dit, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. C'est dans ça que nous devons comprendre. C'est ça que nous devons comprendre. Nous sommes un dans un lien d'amour. Aïe. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu, que nous sommes un dans un lien d'amour. Rabâché les gars. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Il s'agit de ça. La complémentarité va faire en sorte que nous devons marcher dans quoi? Dans l'amour. L'Église n'a pas encore compris que nous devons marcher dans l'amour. Savez-vous, le colportage, les critiques, est un frein à la complémentarité. Ceci est... Aïe, 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 aïe. Je ne parle pas seulement à l'Église. Ce principe fonctionne même dans la famille. Par exemple, nos parents ne connaissent pas en profondeur la technologie comme nous, la jeune génération, comprenons. Et puis peut-être, qui sait, quand j'atteindrai dans la cinquantaine, soixantaine, si Dieu ne tarde et si Dieu me prête vie, peut-être que je serai peut-être déphasé. Mais j'aurai peut-être besoin de mes enfants, mes futurs enfants, qui vont m'aider. Pourquoi? Parce qu'on est complémentaires. Parce que dans ma famille, il y a des choses que mes parents ne sont pas capables de faire, mais moi seul, je suis capable de le faire. Il y a des responsabilités que je porte que mes frères et sœurs ne pourront pas porter. Pourquoi? Parce qu'on est complémentaires. On se complète. C'est ça ce que nous devons comprendre. On se complète. On se complète. On ne peut plus accepter la division dans le corps de Christ. Parce que ce message-ci est spécifiquement pour l'Église. Nous ne devons plus accepter la division dans l'Église locale, dans la dénomination et entre les dénominations. Écoutez-moi bien. L'orgueil est aussi un blocage contre le progrès et l'unité de l'Église. Nous ne soyons pas des orgueilleux. Nous soyons des personnes qui marchons dans l'unité. Je sens l'onction. Marchons dans l'unité.
Haya, masikidibaya, kadiatatatas. Malade di break di basas, arixas, as, atatata, kadiatatabas. Malade di break di bris, tika chic et de bros, tika tekas. Ce principe fonctionne même au travail. Ce principe fonctionne même au travail. Ça fonctionne au travail aussi. Écoutez. Écoutez. Il y a 20 ans où j'étais vraiment down physiquement. Au point où mon organisme ne suivait pas. Mais mes collègues étaient venus à ma rescousse. Ils m'ont aidé. Pourquoi? Parce que le corps ne tenait plus. Alors, ils ont été un instrument qui ont permis de continuer l'œuvre, de continuer le travail. Et lorsqu'ils ont continué le travail, ils ont pu être complets. Ils ont été complets dans le travail. Ils m'ont aidé. Parce que il y avait une maladie qui m'avait saisi. C'était pas malaise, c'était une maladie. Écoutez, certaines personnes doivent passer par certaines circonstances, certaines situations, pour entrer dans une nouvelle dimension d'onction et de puissance. Certaines personnes doivent entrer dans d'autres dimensions de puissance. Oui. Certaines personnes doivent entrer dans d'autres dimensions avec Dieu par des circonstances qui peuvent sembler être faibles dans le corps, mais doivent passer par là parce que Dieu va envoyer des personnes qui souffrent de ces choses. Et Dieu veut conscientiser de la charge, de la responsabilité que la personne a pour bénir les nations. C'est ce que nous devons comprendre aussi dans les complémentarités et dans l'unité, dans la synergie. Revenons un peu rapidement dans Ecclésias chapitre 4. Voici ce qu'il dit ici. Verset 9. Deux valent mieux qu'un. Là, on voit déjà la place du partenariat. Pourquoi il faut marcher dans la synergie? Parce que nous sommes partenaires. Ça, c'est la première chose de nous comprendre. Nous sommes partenaires les uns les autres. Comme je disais précédemment, on ne peut pas marcher seul. Il faut marcher en partenariat. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça veut dire que lorsqu'on travaille en partenariat, on devient productif. On est capable d'aller très très loin. Même si tout seul, tu es capable de faire quelque chose, mais à cause du fait
tu es travaillant en partenariat avec quelqu'un, alors tu seras capable d'aller loin dans tout ce que tu vas faire. Peut-être toi, tout seul, tu peux faire seulement 5 kilomètres. Mais à deux, 50 kilomètres. À 3, 500 kilomètres. À 4, 5000 kilomètres. À 6, 50 000 kilomètres. Comprenez? L'importance du partenariat qui amène la productivité. Pourquoi il faut marcher en synergie? Verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. La deuxième raison pour laquelle nous devons marcher en synergie, c'est être un point de soutien pour son partenaire. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui tombe en défaillance à l'église, nous devons aller vite vers cette personne pour le porter aide, porter assistance. Vous comprenez, hein? Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est pour dire, dans la vie, ne travaillons jamais tout seul. Il faut avoir des gens qui ont la capacité de nous aider. Cela est très important. Verset 11 et verset 12, ce sera la même chose. Verset 11, il dit, de même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Ça veut dire par là quoi? Il y a une accélération. Ça veut dire que lorsqu'on est ensemble, on est capable de transmettre ce feu, transmettre ce zèle. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Ça veut dire que ce sera très compliqué d'avoir chaud tout seul. C'est pas pour rien lorsque des couples même pas un couple, même des amis, des connaissances, lorsqu'on se serre dans les bras, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chaleur du corps à corps qui se dégage. Il y a de la chaleur. Pourquoi? Parce que c'est un principe que Dieu a mis sur la terre. Que lorsqu'on est ensemble, il y a un feu social, un feu relationnel qui se manifeste. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Une autre raison pour laquelle il faut marcher en partenariat, en synergie, c'est pour combattre ensemble contre l'ennemi commun. Quel est votre ennemi que vous faites face dans votre église, dans votre famille, dans votre travail, qui fait en sorte que la personne qui est devant vous essaie de vous mimer, essaie de vous piétiner? Physique, spirituel. Quelle est cette chose? Vous-même, vous connaissez. Cela est très important. Ça veut dire que le partenariat permet de vous fortifier, de vous édifier. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est-à-dire, au plus vous êtes ensemble, au plus vous avez des personnes qui vont dans la même direction, au plus il sera difficile à l'ennemi de vous vaincre. C'est ce que ça veut dire. Alors, bien-aimé Seigneur,
Comprenons une chose. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher ensemble. Et non à marcher dans la division. Parce que nous croyons au Dieu de la complémentarité. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont complémentaires. Le Père, le Fils, le Père, la Mère et l'enfant sont complémentaires. Pour avoir l'enfant, il fallait la semence de l'homme pour aller dans l'ovule féminine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est important. C'est important. Dans une chorale, pour avoir une meilleure chorale, mais il faut des sopranos, il faut des mezzo-sopranos, il faut des altos, il faut des ténors, il faut des barytons et il faut des basses. Et ces 6 voix, de manière, c'est minimum 3 voix. Lorsque ces voix sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a une harmonie dans la voix. C'est beau à entendre. Et cette harmonie, ça touche l'âme. Vous êtes touché, vous dites, oh Seigneur, oh c'est beau. Certains sont au bord des larmes à cause de l'harmonie. Certains sont debout. Standing ovation. Pourquoi? Parce que il y a eu une synergie des voix avec les différentes tessitures, avec les différentes intensités, avec les différentes hauteurs vocales qu'il y a eu. Pour avoir un bon son, on a besoin d'un pianiste, d'un synthétiste, quelqu'un qui joue la synthé, quelqu'un qui joue la guitare d'accompagnement, quelqu'un qui joue la guitare acoustique, quelqu'un qui joue à la basse, quelqu'un qui joue à la contrebasse, une autre personne qui joue à la flûte, saxophone, trompette, batterie, djembé, tam-tam, les clochettes, l'orgue. Tous ces instruments, lorsqu'ils sont bien utilisés, de manière harmonieuse, l'émotion est touchée et vous êtes transporté, surtout si ces sons viennent du trône de Dieu, vous êtes transporté. Dis, oh Seigneur, merci pour ces instrumentistes. Que le Seigneur les bénisse. Unité, synergie. Alors restons unis. Parce que Dieu a des grandes choses à faire avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Prions le Seigneur. Père, je te remercie pour cette parole. Sanctifie, purifie-la. Je prie pour quelqu'un derrière son écran qui puisse comprendre de l'importance de l'unité, l'importance de la synergie, l'importance de la complémentarité. Seigneur, pardonne-nous. Pour toutes ces fois, Seigneur, nous avons voulu marcher dans la division, marcher dans les compétitions. Marcher, Seigneur, seulement pour nous-mêmes et non pour les autres. Je te prie de pardonner mon frère, de pardonner ma soeur derrière son écran. Pardonne même celui qui ne connaît pas le nom de Christ. Peut-être qui a voulu faire les choses tout seul, mais il s'est rendu compte par après qu'il avait besoin des gens. Il avait besoin de partenaires, il avait besoin des
des combattants d'armes. Que ce soit dans la prière, dans le ministère, dans la famille, dans la société. Je t'en supplie, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose afin que l'unité et la complémentarité se fassent au nom de Jésus. Seigneur, sois loué, sois béni parce que nous prenons la décision, Seigneur, en ce moment, si que ce soit en direct, en différé, que cette puissance des ténèbres qui essaie de détruire l'unité, la synergie, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Et je proclame maintenant la Seigneurie de Jésus, afin de marcher dans la synergie, dans l'unité, dans la fraternité, dans le partenariat puissant, efficace et prophétique, afin de toucher les nations, les villes, les continents, le globe entier, au nom de Jésus. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Les guides parfaits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien, au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir de vous avoir devant moi. Parce que le Seigneur a fait devant des choses merveilleuses. Et ça, moi, je suis conscient que Dieu a agi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, restez branchés sur tout ce qui va se faire. Parce que nous devons marcher dans la complémentarité. Alors, restez branchés parce qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Allez. Hasta la vista. On est ensemble en Jésus-Christ. Be blessed. In Jesus' name. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et région béni, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Prophétisons qui fait coïncider la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.